On est de retour sur Direct Investisseur. On voit que donc, le CAC 40 se reprend un petit peu, Aziz. On Effectivement, est remonté, après avoir touché donc un point bas aux alentours de 4155, on vaut 4180 en ce moment même. Donc on est toujours en recul, sauf qu'on n'est plus aussi bas, on est en recul de 1% à peu près. Au niveau des valeurs, on a donc... La plupart des valeurs du CAC 40, enfin pratiquement toutes sauf Saint-Gobain, qui sont orientées dans le rouge, et Saint-Gobain qui s'apprécie donc de 1,68% à 33 €. On va tout de suite recevoir à l'antenne David Lichtman de plantrading.fr. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour Antoine, bonjour Aziz, bonjour aux éditeurs. Alors David, on voit que ce CAC 40 est volatile aujourd'hui. Quel est votre plan de trading justement sur le CAC ? Oui, absolument. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, à mon avis, il faut revenir, si vous voulez, à la trame de fond de l'évolution du CAC 40 sur l'année 2014. Moi, j'avais une idée principale, c'était de considérer une évolution à plat autour du niveau des 4320 points, qui est en fait ni plus ni moins le dernier plus haut atteint en 2009 lors de l'annonce de la faillite de Lehman Brothers. Donc 2009 à 2014, on est revenu, si vous voulez, au niveau des 4320. L'année 2014, c'est principalement une année de remise en question, de savoir où on va par la suite. Est-ce qu'on va sur les 5000 avec des éléments qui corroborent, donc qui viennent appuyer un mouvement de hausse, ou bien au contraire on revient sur les niveaux de 3646, 3750. Là, ça c'est en tout cas c'est l'enjeu pour 2015. Donc 4320 c'est un niveau un petit peu pivot pour cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu tout simplement des oscillations, tantôt à la hausse 4600 et 4500 points, et là dernièrement 4420 points. Et le mouvement auquel on assiste ces dernières heures, ces derniers jours, c'est ni plus ni moins une énième oscillation autour de ces 4320 points, à savoir 4420 points, donc la résistance qu'on a touchée récemment, et le niveau actuel des 4150 à 4180 points, qui est un strong support, c'est-à-dire un niveau extrêmement important qui pourrait matérialiser l'émergence d'une nouvelle phase baissière. C'est la raison pour laquelle moi je considère qu'on reste toujours dans ce mouvement, dans cette phase d'oscillation qu'on a pu connaître, mais avec un niveau, en tout cas un range bien plus court. 4420 à aujourd'hui donc le support des 4150. 4150. Oui. Alors, on l'a touché d'ailleurs tout à l'heure, 4150. Alors jusqu'où on pourrait aller au plus bas selon vous, David? Alors 4110. 4110, d'accord. Alors, justement, je voudrais revenir sur les raisons pour lesquelles, à mon avis, aujourd'hui, 4180, c'est un gros niveau. Enfin, en tout cas, 4150, 4180, c'est un gros niveau. Premier élément, enveloppe Bollinger 20 jours, qui se situe à 4180 points. Deuxième point, lundi, on a fait 4400, aujourd'hui, on a fait 4150 points au plus bas. Ça représente approximativement 250 points de baisse sur l'indice CAC 40 en 5 jours. Ça me paraît être déjà énorme. Donc, ça veut dire que l'élastique, à mon avis, aujourd'hui, est déjà tendu, et je doute fort que l'on aille en deçà des 4150 points. Donc j'envisage beaucoup plus un rebond technique sur ces niveaux des 4150 à 4180 points, principalement pour ces deux raisons-là, mais je ne joue pas, si vous voulez, le CAC 40 en long parce qu'il est beaucoup plus faible que le DAX. Le CAC a perdu 6%, c'est-à-dire 250 points approximativement depuis les 4400 points, donc 6% de baisse, contrairement au DAX, lui, qui a perdu entre 3 et 4%. Donc je préfère jouer une stratégie haussière sur le DAX actuellement, donc je recherche un signal long sur le DAX, au-delà de la moyenne à 20 jours qui se situe à 9770, et je dirais même 9800 points me paraîtrait beaucoup. Alors justement, sur votre graphique, on voit sur le DAX que vous avez donc un niveau, la borne basse du biseau, c'est 9740, c'est ça? Donc vous achèteriez sur ce 9740 pour viser quel niveau? Non, justement, là je privilégie, parce que je recherche, en tout cas dans ma stratégie, je recherche beaucoup plus des directionnels haussiers au-delà de la moyenne à 20 jours. D'accord. C'est-à-dire que ni plus ni moins, je recherche ni plus ni moins, si vous voulez, un éloignement de la moyenne à 20 jours, soit à la baisse ou soit à la hausse. Là pour l'instant, en tout cas ma stratégie aujourd'hui, c'est beaucoup plus à la hausse, donc j'attends un signal long au-delà de la moyenne à 20 jours, 9770, et surtout confirmation au-delà des 9800. Donc j'ai trois niveaux. David, on teste actuellement. Je suis long,
entre 9700 et 9800, je suis neutre. Et par contre, sous les 9700, là, je passe short sur le DAX, oui, effectivement. Alors David, on est en train de tester actuellement justement ce niveau à 9740. On vaut 9741 sur le DAX. Sur le DAX en ce moment même, est-ce que ça modifie quelque chose ou est-ce que ça vous permet de prendre des positions, justement, le fait de tester ce niveau-là? Non, alors justement, non, mais ça c'est une très bonne question. La question, si vous voulez, c'est pas le niveau auquel vous achetez, c'est le niveau que vous visez à X jours. Moi, je vise 10 000 points, c'est-à-dire un retour de l'ordre de 2,5 à 3% sur les indices, mais principalement le DAX. Je préfère acheter à 9800 et viser, et donc et employer des stratégies de cumul, donc 9800 pour viser 10 000, avec une première ligne sur un breakout à 9800 et une deuxième ligne à 9910 points, c'est-à-dire que j'aurai deux lignes cumulées, ça me fera donc une 9800, 10 000, ça fait 200, plus 9900 à 10 000, ça fait 100 points, donc 200 plus 100 points sur deux lignes, plutôt que d'acheter à 9740 aujourd'hui. Si effectivement, enfin, ça peut être effectivement intéressant, en tout cas sur le papier, ça peut être beaucoup plus séduisant, mais je préfère acheter et jouer la carte de la sécurité, avoir une garantie en jouant le breakout des 9800 dans un premier temps sur une première ligne, et après compléter au-delà des 9900 points. Très bien. Merci David pour ces plans de trading sur le CAC 40 et le DAX 30. On vous retrouve vendredi prochain pour de nouvelles analyses. Merci David. Merci Antoine, bon week-end. Au revoir. Bon week-end. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif de nos intervenants. A tout de suite.